Alors c'est vrai que dans les grandes villes, on voit de plus en plus de vélos, de scooters, de trottinettes en libre service. Il y en a peut-être même un peu trop. Anissé, vous nous dites qu'il va maintenant bientôt y avoir aussi des skateboards électriques en libre service. Oui, c'est la suite logique des trottinettes. C'est plus petit, on peut aller sur les trottoirs, dans les couloirs du métro, dans les supermarchés. Donc il y a vraiment un intérêt. Bah oui, le problème c'est que c'est assez casse-gueule et on peut se casser la figure. Mais celui qui a conçu Walnut est beaucoup plus sûr. D'abord, il ne démarre que quand on est dessus, est bien stable. Il y a pas de télécommande. Mieux, ouais. Pour avancer, on se penche un petit peu en avant, on freine en se penchant un petit peu en arrière. Vous l'avez testé. Et on démarre. On descend. Alors c'est beaucoup moins dangereux. Le service va démarrer à Hong Kong au mois de mars et on verra si ça arrive en France. Plus surprenant, il y aura aussi des fauteuils roulants électriques en libre service. Oui, et c'est pas pour les handicapés, mais plutôt pour les personnes âgées et les femmes enceintes et ceux qui n'ont pas l'équilibre ou la force d'utiliser un vélo, une trottinette ou un skateboard. Et c'est assez marrant parce que ça ressemble à un fauteuil de bureau avec des roulettes et une petite manette sur la coudoir pour le diriger. C'est conçu par la société Wheel, une start-up japonaise, et son objectif c'est d'en mettre un petit peu partout, dans les parcs d'attractions, les aéroports, les centres commerciaux, pour éviter aux plus faibles d'avoir à marcher un petit peu trop longtemps. Se posera la question après de nos infrastructures, savoir si les trottoirs sont suffisamment Là c'est en interne, c'est plutôt dans les aéroports ou bien les centres commerciaux par exemple.